La vague est là! Youhou! Bonjour Sylvana! Bonjour Madame Monica! Bonjour Exag. Ah, que coucou. Alors, comment ça va cette semaine? Eh bien écoute, je vais très bien. Je vais très bien, d'autant que je suis revenue dans le 13. C'est Marcel Bébé. Mais c'est de courte durée, je retourne dans le 05 demain. Mais D'accord. c'est donc toujours du plaisir d'être dans le Et 13. Il fait très très chaud, il faisait 40 degrés à Aix-en-Provence. 40 degrés. Alors que chez moi, il faisait tout juste 20-22. d'accord. Bah super ça, d'avoir du beau temps. Et oui, Madame Monica, t'as vu notre temps? Dans les Hauts-de-France, bah, il fait quand même assez beau, hein? Ben oui, je Eh suis en ben, train de prendre des coups de soleil là ici. Mais tu vois le ciel bleu là? C'est le Oui. ciel bleu d'Antibes derrière moi. Ah, C'est le ciel bleu d'Antibes. Mais à Marseille, c'est pareil, c'est le même ciel. ah bah génial. Bah, nous, on est en Aujourd'hui, c'était pareil. Et puis alors, la vague, comment va-t-elle cette semaine? News so fresh! Eh bien, écoute, elle ne peut qu'aller bien. Madame Monica de retour chez Exag. Mais youhou! Pour continuer les scénettes. Ah, c'est toujours un plaisir, évidemment. Alors, eh ben, toi, Madame Monica, comment vas-tu? Explique-nous un petit peu ce qui s'est passé pour toi. Ah, ben écoute, il y a plein de choses qui se sont passées depuis quand même, hein. Donc la fameuse tournée Madame Monica, qui s'est terminée le 22 juin, près de Clermont-Ferrand. Ensuite, j'ai eu une petite semaine à 7 où je me suis dit ça peut être sympa de visiter les urgences. Donc effectivement, si on peut voir la main, je ne sais pas, mais voilà. Aïe, Une aïe, belle aïe. petite cicatrice. Voilà, j'ai voulu jouer la maline avec ma bouteille de verre, bah, elle a gagné, ma foi. Donc voilà, et sinon, il y a eu le Stock Fest. Une semaine de pur délire, où on peut dire que ce fut Woodstock. Dans toute sa splendeur, avec les aléas, la police, le changement de lieu, la pluie, le soleil, et la transcendance, la transmutation de toutes ces énergies, on va dire, tendues en musique et en danse et en amour. C'est le top. Merci, Madame Monica, pour toutes ces informations. Et maintenant, place au bilan. Eh bien, écoute, Exag, jeudi, donc aujourd'hui nous sommes jeudi, mais jeudi dernier c'était pareil, on est tous unis ensemble pour accueillir un futur nouveau, mais aussi ensemble tout court, parce qu'on est heureux d'être ensemble, tout simplement. Donc nous continuons à nous soutenir, à nous conseiller, et ça c'est que du bonheur. Que du bonheur. Et puis aussi, on a eu un dimanche très fructueux dans tous les sens du terme. Il y a des fruits, des légumes qui poussent partout et les projets qui avancent d'un feu de Dieu. Donc c'est juste au top, c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est fabuleux, c'est voilà. C'est Et, un conte de fées. On a les contes de et la vie, ça on a tous les continue en contes de fait. la vague, et là on a les contes de fées des Mais projets. oui, ça continue en fait, le jeudi, le dimanche, et puis alors le lundi, autour du bon vague. Nous avons déjà proposé des visuels et des noms que tous les membres de la vague pourront découvrir prochainement, pour ensuite acter sur un choix par le biais d'un sondage fait par Brigitte. Et oui, Donc ça, c'est le top. C'est c'est le le top. top. Donc, je voulais juste te dire, Madame Monica, tu peux intervenir à tout moment, hein. N'hésite pas, D'accord. hein. Et maintenant, face au projet. Roger. Et donc, bah, on va Alors, commencer par la communication externe. La communication externe, où on a un premier retour sur notre première semaine de communication heure réseau. Parce que ça y est, on a commencé tout ce qu'on a dit depuis 15 jours, un travail sur un plan de communication tati tata. Là, ça y est, tout a été OK, tout doucement, mais sûrement. Le partage de notre positive attitude, de nos témoignages, de notre travail
Donc, tout notre travail est visible au grand public aujourd'hui. Alors, par contre, je voulais quand même donner une petite alerte. Je n'ai pas reçu de témoignage aujourd'hui. Là, je n'avais rien à poster aujourd'hui parce que les personnes là qui devaient me faire un témoignage me l'ont pas envoyé. Responsable, tous surfeurs, tous autonomes, tous responsables. Pas bien. Pas bien, pas bien. Donc attention la semaine prochaine. Là, ce n'est que un jour sur 7, j'ai envie de dire. Ça va, c'est le début de tout. Mais attention, attention. On n'est pas sur Compiègne? Et comment? On n'est pas sur Compiègne? Tous responsables à 7, non, c'est pas grave. D'accord. Et bien justement, on enchaîne avec tous surfeurs, autonomes, tous responsables. Alors, allez voir dans le groupe où Akene a posté tout un tas d'informations, de livres sur les macérats, sur les huiles essentielles, même sur tout ce qui est stérilisation, la lithothérapie, les plantes médicinales, et j'en passe. Et en fait, même, elle a écrit aussi sur des choses qui concernent le projet santé-bien-être. Donc, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc, j'invite les autres personnes qui ont peut-être des projets un peu similaires à venir tout simplement nous donner des informations. Ça nous rendra encore plus autonomes et ça, c'est que du bonheur encore. Merci Akene. Merci Akene. Et on va continuer sur le groupe agriculture et conseils agricoles. Les petites tomates, elles poussent, elles sont encore vertes, mais elles continuent à pousser. Ma ciboulette, elle a ressuscité. Elle est devenue un truc bizarre qui ressemblait à de la paille. Et ma foi, l'eau que je lui donne lui va très bien. Et puis Cricri d'amour, encore parler de sa mise à disposition de son terrain. Et surtout, cette semaine, elle en a parlé à son fils. Et son fils qui voit réellement donc une solution donc sur l'action de la vague que la vague va mettre sur son terrain pour qu'elle puisse être soulagée en tout cas de ce qu'elle doit elle entretenir sinon au quotidien. Et ce qui confirme que toute la famille, sur l'ensemble des projets qu'on aura avec des mises à disposition de terrain et peut-être de bâtiments par la suite, il faut que toute la famille soit informée et que la famille au complet soit impliquée pour comprendre en fait qui on est, avoir un phénomène de confiance, une vraie alliance avec eux pour savoir donc quels sont les possibles et quelles sont les limites du projet et que tout se passe bien. Mais c'est merveilleux. C'est Merci, merveilleux. Cricri d'amour. Et alors maintenant, le projet social et solidaire. Alors, l'intention que nous avons exprimée la semaine dernière au JT a réussi, figure-toi. Nous avons tous prié que Domi puisse réussir. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Parce qu'en fait, elle avait tellement ce projet à cœur qu'elle voulait vraiment réaliser cette espèce de don qu'elle a de soi, de pouvoir aider les personnes âgées. Ça y est, une maison de retraite souhaite signer une convention, mais c'est super. Bravo, Domi, bravo. C'est pas magique, ça? Et oui. merci, ma Domi. Domi, elle a rendez-vous demain avec la maison de retraite. Donc, la convention sera signée par la maison de retraite. Donc, elle me l'enverra en copie. Et donc, Domi, en tant qu'intervenante, la signera elle de son côté. Donc, c'est magnifique parce que quand on voit la foi que Domi a en ce mouvement et en son action, c'est top. Je suis vraiment heureuse pour Domi. Ah ça fait quand même des mois qu'elle se bat. Hein. Oui, oui. Donc, et on va continuer sur les échanges dans la vague parce que lundi, on a eu donc ce fameux échange sans New. Mais on a fait quand même cet échange et on a eu 3 propositions de noms et on a eu 5 propositions de visuels donc qui seront soumis à sondage comme le disait Sylvana tout à l'heure. Donc il y a Domi qui a proposé un visuel avec l'aide de son ami artiste. On a Akene qui a proposé un visuel avec l'utilisation de ces plantes médicinales. J'ai trouvé ça alors superbe. Il y a donc New qui a proposé un visuel qui était beaucoup plus pragmatique, plus précis avec le numéro de série, le nom, parce que aucune d'entre nous, je crois, avait mis le vagabond ou un nom sur le billet.
Et puis ensuite, il y a, j'oublie quelqu'un, on était 5. Il y a, ah bah Ben oui, moi. bah, il y a moi. Donc moi, j'ai pris Canva. Et puis, il y a Sylvana qui va vous expliquer donc le visuel qu'elle avait proposé également. Alors en fait, j'avais proposé un visuel qui reprenait le thème du bon vague, en fait, le thème si ce sont des biens ou le thème si ce sont des services. Donc en termes de services, j'avais suggéré de mettre des mains de manière à ce que on puisse savoir que c'est une prestation de service. Et quand ce sont des biens, j'avais suggéré de mettre donc des objets. Alors, j'ai pas, comme Canva, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas et que c'est la première fois que je rentre dedans. En fait, je n'ai pas mis d'objets, mais j'ai juste cité des objets. Et j'ai indiqué, en fait, bien sûr, j'ai mis la photo d'une vague au centre du bon vague. Et sur la droite, le petit cœur qui va bien avec toutes les couleurs qui correspondent. Alors, si chacun de nous est intéressé, il faut qu'il aille voir pour pouvoir voter ensuite. Donc voilà. Mais j'espère qu'on aura tous notre, comment dire, notre Petite touche. volonté. Oui, voilà, la petite touche de chacun, chacune, parce que c'est quand même quelque chose qui nous tient à cœur et qui va permettre vraiment de faire des échanges. Ouais. Et puis donc on Ouais. enchaîne avec les animaux dans la vague. Oui. Alors vous avez vu le magnifique témoignage et les remerciements que Laetitia a émis pour toutes les personnes qui, en fait, lui demandent de son aide. Et là, pour le coup, elle était dans une radio, c'est-à-dire la radio d'Arthur, je crois, c'est ça? Une radio locale, en fait, une radio, mais indépendante. Et du coup, ben, elle avait donc des remerciements de personnes qui avaient demandé ses services pour ces animaux. Et le témoignage qu'elle a reçu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Et pour en revenir donc à Laetitia, moi-même, le 24 juillet, donc retiens bien cette date, elle va venir en aide à mon chat, qui à chaque fois, Le 24 juillet. oui, oui, 24 juillet, à 9h39, précise. J'ai pas compris pourquoi, mais bon, écoute, pourquoi pas. Bon, bah écoute, c'est qu'il y a une raison. C'est ça. Et puis donc on enchaîne avec le projet santé bien-être, pour lequel j'ai juste un petit peu parlé tout à l'heure par rapport à Akene. Mais là, il y a le témoignage toujours d'Akene sur le matériel que je lui ai envoyé. Je lui ai envoyé un outil de stimulation réflexe. Et là, pour le coup, elle a senti une certaine fraîcheur dans ses mains. Elle a vraiment à cœur de vraiment pouvoir s'aider, si tu veux, sur justement la possibilité d'avoir une plus grande, comment on va appeler ça, une plus grande ouverture des doigts, puisqu'elle a quand même des soucis au niveau de ses mains, notamment une main en particulier à cause d'un problème d'accident. Et du coup, ben, ça fait boule de neige. Martine a voulu aussi que je lui envoie un outil qu'elle devrait recevoir prochainement. Et je me demande si je ferais pas un petit vocal pour pouvoir permettre aux personnes justement de bien l'utiliser. Parce que Brigitte, là, juste un petit peu avant notre intervention aujourd'hui, a envoyé un message, j'ai pas eu le temps d'y répondre, pour justement l'utilisation de cet outil. Donc peut-être qu'un vocal permettrait d'être un petit peu plus précise dans les besoins de chacun et chacune. Voilà pour le projet santé bien-être, Exag. En tout cas, j'ai été quand même surprise par le témoignage d'Akene par rapport à cet outil. Donc vraiment, ça, je crois que ça vaut vraiment le détour Ah mais parce que c'est ouais, c'est c'est extraordinaire, ouais, ouais, extraordinaire. le témoignage Ben, vraiment. il y a pas, il y a ben Althea et Brigitte à qui donc j'ai vendu cet outil, ont été bluffés aussi. Hein. Althea, bon, on n'est pas là en ce moment, mais je suis persuadée que si elle vient témoigner, ça va être pareil qu'Akene, hein, Hmm, sur d'autres domaines, si tu veux. hmm. Et puis on a notre Donc, Madame Monica parce que Madame Monica, bah, elle a eu un accident pendant et oui, j'ai son. vu sa main. Et oui. Donc qu'est-ce qui t'est arrivé, Madame Monica encore? Bah, écoute, comme je t'ai dit, je me suis dit, je vais me bagarrer avec ma bouteille en verre, quoi. J'ai voulu voir qui était la plus forte et je crois qu'elle a gagné. En fait, hein, voilà. Puis tombé, voilà. J'ai vu 7, je suis tombé par terre tellement que c'est beau, 7. Donc, et voilà, je suis tombé sur la bouteille en question. La bouteille, elle est morte. Et ma main, effectivement, elle a eu 10 points de suture, tranquillou. Ouf.
Et voilà, donc j'ai visité les coulisses de... Alors, si j'ai un conseil, Monica, Franchement, il y a des magnifiques photos et des magnifiques vidéos que j'ai faites avant de tomber. C'est pas mal. Mais je n'ai pas fait de vidéo quand je suis tombée, c'est dommage. j'ai un conseil à te donner. Non, je ne l'ai pas faite. J'ai un conseil à te donner, Monica, Je trouve que c'est par dommage. rapport à ta main. Comment? J'ai un conseil à te donner par rapport à ta main. Est-ce que tu as de la kiné ou rien du Non, pour l'instant, non. Je mets juste de la, comment dire, de la crème avec du CBD, des machins comme ça. Donc, je suis en train de me shooter avec la main. Alors, écoute-moi, il faut absolument, pour retrouver vraiment la motricité de ta main, Mais non, il n'y a pas tu trop de puisses- soucis, hein, parce que les tendons n'ont pas été touchés. Hein, donc, Non, mais si tu veux, le problème, c'est que tu risques d'avoir des adhérences avec la cicatrice parce que 10 points, c'est pas rien. ok, Il faut que tu masses beaucoup, tous les jours. ça roule. D'accord? Ça Voilà. marche. Voilà pour le projet de santé. Je vais regarder si ça se passe. Mais dis, je peux faire ce que je veux avec ma main. Dis. On peut faire ça, dis. On peut faire ce qu'on veut avec la main maintenant. Et maintenant, face à The Question. Alors, Madame Monica, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine et ce fameux TikTok? On veut tout savoir. Oh là 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 là. Et vous êtes quand même légèrement, on va dire, en avant-première. Les enfants, je vous le dis tout de suite. Parce qu'effectivement, je suis arrivée ici à Compiègne mardi soir et on a terminé à minuit et demi le Jonestock dimanche soir. Donc, en beauté, avec un superbe spectacle, concert, percussion, chant et voix. Enfin, chant et voix, c'est la même chose, tu vas me dire. Mais avec guitare aussi. Et avec le groupe, avec Rapace, il y avait y a de quoi. J'adore ce nom. Magnifique. Donc, c'était vraiment un concert avec des superbes chansons et tout, vraiment dans l'état d'esprit Woodstock, très planant et très. Voilà, c'était vraiment très sympathique. Mais ça n'a pas commencé comme ça, hein, on va dire. La semaine passée, donc lundi 1er juillet, on se retrouve sur le fameux terrain avec quelques bénévoles et tout, et on mettait les choses en place. Sauf que le 3 juillet, donc le jour de mon anniversaire, j'ai eu comme cadeau deux magnifiques policiers qui sont arrivés en disant écoutez, mesdames et messieurs, on peut pas faire le spectacle, on peut pas faire le festival ici. C'est une zone protégée, une zone agricole protégée. Donc même si c'est un terrain privé, ils n'ont rien à faire. On a dû donc déménager. Et oui, on a donc déménagé de terrain. Heureusement, quelque part, que Myriam, donc la co-organisatrice aussi de ce fameux festival, eh bien, elle était là parce qu'elle a trouvé un copain, un ami, en tout cas, qui a proposé son terrain un peu plus loin, à 30 minutes à pied, en voiture, c'est mieux, de là où on était. Et donc, vous imaginez un peu le truc. Donc, mercredi soir, on était déjà sur l'autre terrain. Jeudi matin, on devait tout mettre en place alors que les festivaliers arrivaient, puisque bon, ben, c'était le premier jour du festival. Donc, c'était un petit peu tendu, on va dire. Voilà. Et pour finir, ça s'est mis en place de façon tout à fait organique, comme je l'avais prévu, comme je l'avais demandé et proposé. Et donc voilà, ça s'est bien passé. Il y a Rémi, par exemple, qui nous a fait des magnifiques toilettes sèches, qui a mis les douches en place, enfin pas en place, mais en tout cas en fonction. Tous les gars, tous les bénévoles, mecs, on va dire, ont mis les bouchées doubles pour débroussailler tout le terrain. Écoute, Myriam et toute sa clique, évidemment, de bénévoles, heureusement qu'ils étaient là, ont mis en place l'accueil, ont mis en place les navettes, parce qu'effectivement, le parking était un peu compliqué à ce niveau-là, hein, c'était pas prévu. Donc on a effectivement terminé en beauté le samedi soir dans la flotte, hein, il n'y a plus toute la journée. Et comme à Woodstock, on s'est retrouvés à danser dans la boue, pieds nus. Donc il y a même quelques vidéos, d'ailleurs, ça peut être sympathique. Et j'ai dit, ça y est, c'est bon, le festival est lancé, on est bon, on danse, même si on est dans la boue, on continue à danser, on continue à fêter la vie, comme je dis si bien. Et dimanche, voilà, c'était le moment, c'était l'instant présent, il y avait les fameux groupes, donc j'ai dû programmer, comme j'étais quand même celle qui programmait tout ce qui était musical, eh bien, j'ai dû mettre les groupes qui étaient proposés sur 3 jours en un jour. Comment dire? C'était bien danse
Et donc voilà, c'était vraiment très sympathique, ça fait monter la sauce, comme on dit. Et comme je disais, pour commencer, super spectacle pour terminer le fameux Joonstock Festival. Voilà, on va dire une expérience hors norme, dantesque, organique, expérientielle. Bravo, Madame Monica! À quand notre Vagstock? À quand notre Vagstock? Mais avec grand plaisir, mes chers vagabondesques. Et en parlant de Vagstock, on n'a quand même pas parlé du projet événementiel, mais on peut en parler là maintenant. C'est que là, Madame Monica elle est à la maison, mais c'est pas pour rien. On est en train de faire les petites scénettes. On a revisité un petit peu les choses pour que les choses aient un petit peu plus d'émotion. Dans les scénettes, parce que c'est ce que New aussi avait demandé par rapport à l'histoire de la vague. Et puis le faire moins de façon peut-être théâtrale, parce que est-ce qu'on aura du monde aussi pour jouer les rôles? Ça, c'est tout un travail derrière, et peut-être qu'on sera pas prêt pour le faire. Et ce serait dommage de faire tout ce travail si on peut pas le proposer et le montrer donc sur les 3 ans de la vague. Donc, mais on garde quand même les sketchs, parce que voilà, on ne sait jamais. Voilà, c'est ça. Mais ce sera travaillé peut-être plus tard. Voili, voilou. Et puis, Madame Sylvana, es-tu avec nous? Sylvana, reviens le micro. Je crois qu'il y a un problème de réseau, je pense. C'est pas grave. C'est pas grave, on finit. On finit. Donc là, moi, je voulais apporter un soutien à Domi, parce que l'égrégore de la semaine dernière, il a tellement fonctionné que là, on va continuer notre égrégore et on va prier tous pour Domi, pour que justement ces premières prises en charge de personnes donc au sein de cette maison de retraite soient bien vues de l'extérieur, et que après elle aille de plus en plus de personnes et voir d'autres établissements qui viennent à nous pour visiter aussi donc des patients, des résidents, etc. Pardon, excusez-moi. Mais c'est super, Madame Tristan. Monica! Oh. Et ensuite, n'oubliez pas, on arrive à la fin, donc n'oubliez pas les vocaux de cette semaine. N'oubliez pas dimanche, donc le vocal interrégional sur l'avancement de l'ensemble des projets avec toutes les régions. N'oubliez pas lundi, le 15, oui, le premier, l'ouverture du vocal sur l'organisation des 3 ans de la vague. Donc Madame Monica, ça y est, elle est déjà prévenue, de toute façon. Non, ce sera pas la maison. Ah ben non, il faut que tu sois là, de manière D'accord, je suis là en Ensuite, n'oubliez pas, donc mercredi prochain, donc le groupe Spiritualité de Plume. Donc, si vous faites pas partie de ce groupe, demandez à Plume, donc l'intégration. C'est Plume qui gère donc les personnes si elles sont prêtes ou pas pour intégrer ce groupe si intimiste et si particulier quand même. N'oubliez pas donc jeudi prochain donc la présentation de la vague, donc partagée en masse. Et je vois que notre Sylvana est revenue pour notre finale. Bonjour Madame Sylvana. Et ensuite, il nous reste plus qu'à chanter. C'est pas grave, il faut juste danser, Sylvana. Allez, il faut juste danser. Et voilà, la la vague est la n'oubliez pas, solidaire. Au revoir.